confinement, jour 3. Je vais me faire un bon petit déjeuner pour bien démarrer cette journée. Il fait très beau. Bon, du coup, pour faire mon porridge, c'est très simple. Je vais mettre 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Hop. Dans une casserole avec du lait d'amande. Le lait d'amande, c'est à l'œil, hein. Juste je recouvre en fait les flocons. Je vais mettre à cuire. J'ai une tête. Et là, elle est déjà montée réveiller ma maman. Il est 8h40, elle s'est réveillée à 7h30. Elle est venue un peu au lit avec nous. Nous faire des câlins. Puis après, elle a dit, est-ce que j'ai le droit d'aller réveiller Nanny Dan? J'ai dit oui, parce que je sais que ma mère, à cette heure-là, elle était sûrement déjà réveillée. J'ai dit, sinon, tu la réveilles en lui faisant des bisous. Hein. Puis elle est montée, elle était déjà réveillée. Donc du coup, elle prend son petit déj là-haut. Donc ce que je fais, c'est que je prends un carré de chocolat noir. Je crois qu'elle arrive. Ou 2. On va dire 2 aujourd'hui, parce que je suis gourmande. C'est du 70% mint. Hop, et je le mets dans la casserole. Il va venir fondre. Je vais l'ouvrir, elle est là quand il arrive. C'est trop beau. Mon père. Voilà, au bout d'une minute ou 2. Eh ben, c'est prêt. La texture est bonne. Il faut juste que le lait, enfin que les flocons boivent un peu le lait. Et je vais rajouter quelques amandes et une demi-banane ou une banane en fonction de mon appétit. Et mon petit déj sera prêt. Et voilà. Bon appétit. Bon, on est à l'atelier. Ça y est, Nico s'est installé à son bureau et moi à mon petit bureau. Moi, j'évolue entre ce tabouret et ici. Mais sur le tabouret, je suis trop mal en fait. J'ai mal au dos. On va bosser un peu. Nico vous a sorti sa première vidéo du coup pâtisserie sur sa chaîne. Il y en aura tous les jours. Si vous cherchez des idées de recettes de gâteaux à faire avec vos enfants et tout, n'hésitez pas à y aller. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et on va essayer de créer plein de contenu pendant ce confinement parce que forcément on a beaucoup moins de boulot en termes de partenariat. Même si on a quand même un petit peu de boulot, mais beaucoup moins que d'habitude, donc ça nous laisse le temps de travailler sur autre chose, c'est bien aussi, et d'occuper tout le monde. Ouais, c'est le volet qui s'est fermé. Donc voilà, je vais commencer par monter mon vlog, ensuite je vais monter la vidéo que j'ai tournée hier, et après j'ai de l'administratif à faire, il faut que j'appelle le comptable, enfin des trucs chiants, je ne sais pas s'il travaille ou s'il travaille pas, mais je vais essayer de le joindre. Et on va manger à l'atelier parce qu'il est déjà 11h15, on arrive à 10h30. Donc du coup ma mère reste avec Ella, elle va lui faire des pâtes et puis nous on va se faire des pâtes ici parce que ça nous évite de faire les allers-retours. On reste confinés à l'atelier cet après-midi. Et voilà un petit peu le programme pour l'instant. But there's no sense in looking back. The past is in my rearview crack, and I'm so proud that we're so strong. It's all led up to here somehow. So don't look now, 'cause we're on fire tonight. We never felt this high, and we're on fire tonight. Our flames can Bon, j'ai retrouvé Petit Chaton. Vous avez fait quoi alors? Montrez-moi tout votre travail d'aujourd'hui. Ben, moi j'ai fait ça. T'as fait un royaume? Ouais, c'est que pour moi, c'est pour mon Edgar. Maman, Edgar en fait, j'ai décidé de l'appeler Sven. Ah ouais? Parce que c'est un renne? Oui, parce que c'est dans la Reine des Neiges. Ok. Il y a un renne dans la Reine. Et vous avez fait les papillons alors? Eh oui. Ceux-là, quand on avait fini le travail d'école, on les a coloriés. D'accord. Ils sont jolis, hein? Et ensuite? Et ensuite, Ah, là, vous avez fait les lettres? on regarde tout ce qu'elle a découpé. C'est bien. Donc c'est pas toi qui as découpé, du coup? Non, c'est pas moi, c'est Nanny Dan. Mais c'est toi qui les as trouvées, les lettres? Oui. Non, je les ai pas trouvées, c'est Nanny Dan aussi. On a fait quoi, les filles? Nanny Dan qui a fait mon travail. T'as une dame qui a fait ton travail? Est-ce que c'est normal, ça? Non, on a fait Bah bon,
pour le goûter. Et elle a fait des séries de Babo, aussi, j'ai énormément mangé pour le dessert. J'ai mangé un yaourt, des framboises et une glace. Une glace énorme. Demain c'est fini. Une glace énorme chez Babo. T'es le pro et t'as pas besoin de goûter quoi. Bon, du coup on est toutes les deux. On est en train de faire celui-là. Maman après elle en fait un autre. On va faire des... Ouais, vous verrez. Je vais vous montrer. J'ai vu ça sur Insta aujourd'hui. Je trouvais ça très joli. Vous verrez quand ce sera fini. Qu'est-ce que t'as, Flappy? Du coup, on laisse Nanidan se reposer cet après-midi un peu. On les montrera quand tout ça sera prêt. Pas le côté du masque. Maintenant, nous allons faire bleu clair. On fait bleu clair de l'autre côté. Oui. On a fait tous les éléments du masque. Ça va être beau, je pense. Hein. Mais après, même si c'est pas séché, on pourra le faire. Bon, ça va sécher vite là. Regarde, c'est déjà en train de sécher. Still we beat the odds we overcame when they said don't bother trying. Now we're on fire tonight, and they can't stand the light. Il est beau, hein? C'est un masque. C'est un masque africain? Ben non. C'est un masque quoi alors? Un masque. Hop. Pour endormir Anna et Elsa, la reine Iduna leur chante une berceuse Brahms. Quand les filles sont un peu plus grandes, les trois amies jouent à un jeu ensemble. Elsa entend une voix. Elle dit à ses amis, je suis fatiguée, je vais me coucher. En réalité, elle entend une voix. Elsa, de ses mains, voit une forêt en glace avec un reine, une fille, un garçon et une forêt. Elle fait de cristaux de glace. Elsa les fait réveiller l'esprit. Dors si tu veux. Tu peux dormir, tu peux écouter. L'esprit du vent fait un tourbillon de vent. Elsa le glace. Bon, je me pose enfin. On a fait une activité, on a fait un masque. Et puis on a fait du dessin, de la peinture avec Ella. Et là je suis KO. Je me suis allongée un peu sur le canapé pendant qu'elle me racontait l'histoire là dans l'appartement. Là elle est allée prendre le bain avec ma mère parce qu'elle veut que ce soit ma mère qui lui donne le bain. À chaque fois elle aime bien parce qu'elle joue avec elle et tout. Donc du coup j'en profite pour me poser un peu. Je suis KO. Elle me réveille à l'aube cet enfant tous les matins. Du coup je suis fatiguée. J'arrive pas à me coucher tôt et je dors balle. Nico devrait pas tarder à rentrer. Je pense qu'on va faire à manger ce soir. En fait, il a acheté tellement de trucs à manger que j'ai envie de tout manger en même temps. C'est ça le risque quand on fait des grandes courses comme ça. C'est que tu manges tout ce que t'aimes d'abord et qu'après il reste que tout ce que t'aimes moins. Bon, il est 22 h et j'ai décidé d'aller au lit. Voilà, ça n'arrive jamais. Enfin, ça arrive vraiment rarement que je me couche tôt et que je décide de dormir tôt. Mais là, concrètement, je suis KO. Mais physiquement, en fait. Moi, je suis rouge comme ça. Je ne suis pas rouge en vrai. C'est très bizarre. C'est la luminosité à cause de la petite lumière. Ouais, mon corps là, physiquement. Je le savais. Hein. On est le combien? Voilà, demain, on sera le 20. Donc concrètement je vais rentrer ce week-end dans mon dernier trimestre de grossesse et je l'avais clairement annoncé. Je m'en souviens très bien pour Ella. Le dernier trimestre c'est l'enfer. C'est pas l'enfer, enfin je me sens bien, mais c'est l'enfer physiquement en fait. Parce que ben, c'est là où t'as pris le plus de poids, donc
ben, prendre autant de poids en si peu de temps, c'est dur pour ton corps, hein. Clairement, tu prends cher en fait, hein. Clairement c'est comme si tu te baladais avec je sais pas combien ça fait un pack d'eau, mais genre fin de ma grossesse ce sera comme si je me baladais avec 2 packs d'eau, voilà. En plus on va porter, et en fait à la fin de la journée ton corps il est juste épuisé, et ce ventre là qui est tellement gros que ça te pèse en fait sur le dos et tout. Et je commence à, déjà là ça fait plusieurs jours que je dors très mal, et c'est un enfer parce que je sais très bien que ça va durer jusqu'à la fin, parce que pour Ella les derniers jours enfin le dernier mois je dormais plus quoi, genre c'était des nuits horribles. Et à l'époque je pouvais me reposer, je faisais des siestes la journée et tout. Là clairement la grossesse n'est pas la même parce que je ne suis pas au repos, hein. J'étais au repos à partir de 4 mois pour Ella, j'avais été arrêtée repos forcé. Et là c'est pas du tout le cas. Et du coup je sens que la fin va être dure. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est moi qui l'ai voulu cet enfant, mais je suis ravie. J'ai hâte qu'il soit là. Mais bon, j'ai toujours dit, hein, la grossesse c'est pas mon kiff. Et pour l'instant je l'ai très bien vécu, mais je sens que les 2 mois et demi, 3 mois qui s'annoncent là vont être longs et compliqués physiquement. Mais bon c'est pas grave, hein. Ce sera le kiff après, quand il sera là, ce bébé d'amour. Donc là je pense que je vais écouter un petit podcast avant de dormir, et après je vais sombrer. Parce que Ella se réveille tous les matins à 7 h. Et que de toute façon, même moi, la nuit, je me réveille plusieurs fois, je me lève plusieurs fois. Et c'est dur quoi, franchement c'est dur. Donc je vous laisse. Ceci sera un double vlog parce que j'ai pas beaucoup vlogué. Que vu que j'ai tourné des vidéos face cam, je vous les intégrer dans la semaine comme ça. Parce que je pense que ça va vous plaire. Et du coup on se retrouve demain matin. Demain j'ai prévu plein de petits trucs et tout, donc avec Ella. Donc je vous montrerai ça pour une nouvelle journée de confinement tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Hey, on est vendredi. On est vendredi 20. Ça y est, je commence à faire comme tous ces gens qui ne savent plus du tout quel jour on est, vu que tous les jours se ressemblent en ce moment. C'est vrai, quand tu sors plus de chez toi, tu sais plus. Donc on est vendredi. Et je me suis levée tôt. Je me suis levée à 7 h avec Ella. Enfin tôt, l'heure normale quoi. Comme si on allait à l'école. Parce que je me suis couchée tôt. Et du coup je suis en pleine forme. J'ai bien dormi. Et ça m'a fait tellement de bien. Je suis ravie de voir que mon mari a rangé toute la cuisine. Parce que je me suis couchée, j'ai laissé tout comme ça. Je me suis dit tant pis, je ferai demain matin. J'étais vraiment épuisée hier soir comme je vous l'ai dit. Et il a tout nettoyé. Enfin bon, il a tout rangé. Maintenant je vais quand même nettoyer. La plaque, il reste le sol et la plaque à faire. Mais bon ça va quoi. Franchement il a géré le truc. C'est cool, ça fait plaisir. Et là est montée réveiller ma mère et prendre le petit déj avec ma mère. Son petit rituel, elle veut dormir ici mais elle veut prendre le petit déj là-haut. Donc elle monte, elle fait sa life. Moi je vais en profiter pour bosser un petit peu pendant qu'elle est en haut. Comme ça après je pourrais profiter au max avec elle aujourd'hui. Je vais voir un peu ce qu'on va faire. Je vais faire un petit planning je pense. Peut-être un petit peu de jardinage sur la terrasse. Je voudrais rempoter un peu mes plantes, couper les feuilles mortes et tout, genre les préparer pour le printemps. Donc je vais demander à Ella de m'aider à faire ça. Je veux voir, j'ai des petites activités à lui faire de l'école, j'ai des trucs à imprimer, enfin, j'ai des petites idées et tout, j'ai vu des trucs sur Insta qui étaient sympas à faire aussi. Donc on va s'occuper comme d'habitude dans cette journée de confinement. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais plus rester à la maison, je vais peut-être sûrement pas monter à l'atelier. J'ai juste une vidéo à monter, une photo à envoyer à une marque. Et j'ai une photo à faire aussi, mais je pense que je vais la faire pour lundi. Je vais voir avec eux si ça leur va, parce que ben, c'est un peu, tout est un peu ralenti quoi. Donc voilà, je voudrais faire une jolie photo, mais j'ai pas réfléchi à comment la faire à la maison. Au pire, je peux toujours aller devant chez moi, parce que j'ai la chance d'être à la campagne, donc je peux sortir devant chez moi. Mais j'ai pas trop d'idées quoi. Je pensais que ça allait être annulé, finalement c'est pas annulé. Tant mieux.
mais j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Donc voilà, un peu le programme de la journée. Et ça va, il fait toujours aussi beau, donc ça c'est vraiment cool. J'espère que le beau temps va durer au maximum pendant ce mois de mars pour que tout le monde soit quand même... ça remonte le moral, je trouve, de tout le monde, le fait qu'il y ait du soleil. Apparemment, il y a quand même du soleil partout en France. Donc ça remonte quand même un peu le moral de te dire, bah voilà, quand t'as la chance d'avoir une terrasse, un extérieur, ou même si t'es chez toi, de voir du soleil et tu vois, de pouvoir ouvrir les fenêtres et qu'il fasse bon et que ce soit pas genre la déprime totale. Je trouve que c'est quand même plus agréable. On ouvre tout, on reste sur la terrasse, quand il y a du soleil, on se met au soleil parce que la vitamine D c'est quand même super important aussi pour le corps et pour l'humeur et tout. Bon, il est midi déjà. Cette petite poulette m'aide. Je sais même pas si je vous ai pris ce matin. Oui, je vous ai pris tout à l'heure vite fait. Oui, cet après-midi, on fera un gâteau au chocolat parce qu'il faut le faire vraiment parce que ça fait partie du travail de l'école. Ouais, exactement. Là, on fait quoi comme repas ce midi? Une salade, des pâtes, des pois chiches, des cornichons. Une salade de pâtes. Voilà, on va montrer. Alors, et là, elle va m'aider. Toi, tu vas me laver les petites tomates. Hop, cerises. Donc, tu vas les mettre... Tu vas en mettre un certain nombre là-dedans, un bon petit paquet là-dedans, puis après tu vas aller me les laver au lavabo. Bon voilà, la bonne salade de pâtes est faite avec Ella, on l'a fait vraiment toutes les deux, donc ça c'est cool. On commence les activités manuelles. Bon, c'est après on se pose, il fait beau. Et on va même faire le gâteau au chocolat. Après on fera le gâteau au chocolat tout à l'heure. Là on va faire un peu de coloriage et de peinture. C'est pas encore sec. Oh. L'eau. Bon, ben on a fait notre petite séance de gym. Et là après la fin elle était pas contente parce qu'elle n'y arrivait plus, ça devenait un peu difficile. J'ai tapé Zumba, gym pour enfants, je tombais sur des vidéos de Zumba. Sur YouTube vous avez tout un tas de vidéos de gym. Et quand vous pouvez pas sortir vos enfants, c'est pas mal de les faire genre 20 minutes matin et 20 minutes l'après-midi, se dépenser à fond comme ça, comme des foufous. Maintenant on va faire le gâteau de la maîtresse. On va voir si on arrive à faire un joli gâteau toutes les deux. Hein? Tu penses qu'on va y arriver? Dans le moule cœur. Dans la Reine des Neiges. Non, pas de la Reine des Neiges, chérie. Là, c'est le gâteau pour l'école. Tu le pèses comme ça. Alors, attends, on va le couper. Donc, on va peser le beurre. Non, mais c'est pas, il faut le couper, chérie. Ah bon? Bon, fin d'après-midi, il est 18h, on joue au Lego avec Ella. Là, on prend les modèles et on essaie de faire un peu les modèles, toutes les deux. Et là, elle sort du bain. Tu veux que je t'aide? Oui, maman. Allez, je t'aide. Première création, un petit renard avec son petit cadeau. Bon voilà, résultat de notre travail du jour de Lego. On s'est bien débrouillé. Bon, là on a des modèles pour faire ça. Alors là, on a fait un petit château de la Reine des Neiges avec un cheval et là on a fait croire la Reine des Neiges. Et là, on a une petite maison qu'on a suivi un modèle et là un petit renard avec son cadeau. Parce que je m'appelle Renard et j'ai un petit cadeau. Bon, on se retrouve 2 jours plus tard pendant que je monte ce vlog. Je n'ai pas clôturé ce vlog parce que vendredi soir j'étais un peu déprimée, clairement. J'ai passé la soirée assez angoissée après avoir regardé les infos. On réalise tout ce qui se passe et ce soir-là les chiffres de l'Italie commençaient à être vraiment graves et le sont de plus en plus, hein, de toute façon. On est quand même très conscient de la situation et du coup, voilà, j'étais pas bien du tout, j'étais très angoissée, je passais une soirée pourrie et du coup j'ai décidé de couper samedi et de pas vlogger. Donc on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo de ma journée de dimanche.
parce que là on est dimanche et que je filme, mais concrètement je n'ai pas filmé samedi et je vous dis au revoir du coup pour ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la commenter et du coup à demain dans un nouveau vlog. Ciao.